l'appelèrent la Concorde céleste, un traité visant à mettre fin au bain de sang. 47 espèces extraterrestres, chacune dotée de flottes, de colonies et de pouvoirs politiques, le signèrent avec une encre issue de siècles de massacres. Et au centre de tout cela se trouvait la Terre, la dernière espèce invitée à la table. Nous étions les plus jeunes, les plus téméraires, les plus craints. Il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant un temps, la galaxie nous a traités comme des primitifs jouant avec des technologies volées. Ils pensaient que nous serions faciles à influencer avec des promesses de commerce et de sièges planétaires. Mais chaque fois qu'ils nous sous-estimaient, nous revenions plus bruyants, plus furieux et plus prêts à gâcher la journée de quelqu'un. Maintenant, le Conseil galactique offrait la paix. La vraie paix, disait-on. Un moment historique pour déposer les armes et s'unifier. La signature du traité aurait lieu en orbite autour de Velixar. Un monde ancien et luxuriant, disait-il, était un lieu sacré pour la diplomatie. Foutaise. Le commandant Grady Holt n'y crut pas une seconde. Il avait vu les images qui n'avaient jamais été rendues publiques. Des vaisseaux détruits sans avertissement, des colonies minières rayées des cartes, des accidents qui semblaient toujours se produire lorsque l'humanité progressait. Il nous craignait, non pas parce que nous étions plus puissants, mais parce que nous refusions de nous soumettre. Alors, lorsque le message fut reçu, Holt se méfia des beaux discours du Conseil. Il ne croyait pas à la paix née de la panique, et il n'allait certainement pas s'aventurer en territoire extraterrestre les bras ouverts. Il arriva armé. Le Blackthorn de l'UNS sortit de la distorsion avec 5 dreadnoughts sur ses flancs, sans escorte, des loups surveillant les bois. Holt monta sur la plateforme de la délégation de Velixar, une arme de poing visiblement attachée à sa hanche. Les autres capitaines firent de même. Les extraterrestres n'apprécièrent pas ça. Un diplomate serpentin du Corex siffla au passage de Holt. « C'est un sommet de paix, humain. Laissez vos armes de guerre à la porte. » Holt ne ralentit même pas le pas. « Vous nous avez invités chez vous. On s'est juste rappelé ce qui s'était passé la dernière fois. Il savait exactement ce qu'il voulait dire. Il y a 10 ans, lors d'une autre prétendue réunion de paix, 3 diplomates humains furent vaporisés en plein discours. Les images furent effacées, l'incident nié. Aucun extraterrestre ne fut puni, mais les humains se souviennent, surtout ceux qui enterrent les morts. À l'intérieur du dôme, sous la lumière stellaire et les hautes arches sculptées par des espèces plus anciennes que les continents terrestres, Holt se tenait devant la grande chambre. À ses côtés, le capitaine Miradrey, le regard froid et impitoyable. Le colonel Rigg, une véritable masse musculaire ambulante. Et le contre-amiral Shen, non, oubliez ça, contre-amiral Grant. On ne fait pas de Shen ici. Chacun avait une mission. Ne rien signer tant que les scanners n'avaient pas confirmé que les conditions étaient claires, que l'air n'était pas empoisonné et qu'aucune arme n'était soudainement activée. Mais le piège était déjà tendu. Juste au moment où la haute voix du Conseil commençait son discours, un signal retentit. Holt ne le remarqua qu'à cause d'un tressaillement dans son système de communication neuronale, quelque chose essayant de détourner les fréquences de leur système. Les lignes de texte étaient masquées par des mises à jour cérémonielles, des parasites diplomatiques. Mais Holt avait déjà vu ce genre de code. Ce n'était pas un message, c'était un coupe-circuit. « Abandon », murmura Holt dans son micro. « Phase 3, chargement complet. » Autour de lui, les délégués extraterrestres souriaient. Mains jointes, sourires artificiels tendus sur leurs dents, leurs mandibules, ou ce qui passait pour de la diplomatie chez leur espèce. Puis les lumières s'éteignirent. Une seconde de silence, assez longtemps pour faire frémir un homme. Et puis la fusillade a commencé. Elle est venue des combles d'abord. Des décharges de plasma automatisées pleuvaient sur les humains. Mais Holt et son équipe s'étaient déjà mis à couvert. Le contre-amiral Grant a sorti 2 pistolets de sa veste et a riposté en tirant sur le drone le plus proche. Le capitaine Dreux ne fut même pas surpris. D'un geste, elle activa son exorig, soulevant un générateur de bouclier de son dos comme si elle attendait ce moment depuis des années. « Ce n'est pas la paix », murmura-t-elle, les dents serrées. « Non, dit Holt, froid et calme. C'est la justice déguisée, et nous avons apporté la seule réponse qu'ils comprennent. » Il frappa du poing une console cachée intégrée à la plateforme de délégation. Depuis l'orbite, l'UNS Blackthorn reçut le code. Une seconde plus tard, le plan d'urgence terrestre se déclencha. 6 tiges cinétiques orbitales, chacune de la taille d'un sous-marin, entamèrent leur descente. La paix était finie, mais l'humanité ne faisait que commencer. Une fumée épaisse et brûlante s'échappait des plafonds voûtés.
telle une créature vivante, transportant l'odeur nauséabonde de l'alliage brûlé et de la chair rôtie. Des cris extraterrestres résonnèrent dans la pièce, un mélange de confusion, de trahison et de peur. Non pas la peur de la mort elle-même, la peur des humains. Dès l'instant où le premier éclair de plasma fut tiré, la pièce s'était transformée. Ce n'était plus une salle diplomatique, c'était désormais une salle de mise à mort. Et l'humanité l'avait vu venir. Le commandant Holt s'agenouilla près de l'estrade fissurée, se protégeant d'une nouvelle salve de tir. Il ne broncha pas, ne cria pas, se contenta de saisir calmement les coordonnées sur son HUD et grogna dans les communications. Liaison montante de la cible confirmée, 5 secondes avant l'impact. Attention aux débris. Du ciel, la charge utile de l'UNS Blackthorn commença à tomber. On les appelait Thor, car à leur impact, même les dieux saignaient. Tiges cinétiques, tungstène massif, pas d'ogive, pas d'explosif, juste la masse, la vitesse et la rage d'une espèce entière excédée par les mensonges. Le capitaine Miradret était accroupi à côté de lui, traînant un technicien de sécurité blessé derrière une colonne à moitié fondue. Sa voix était rauque. On aurait dû envoyer 10 tiges. Holt secoua la tête. 10 aurait été une grâce. Ceci est un message. Il leva les yeux à travers le chaos lorsqu'un drone lui frappa l'épaule d'un éclair de plasma. La douleur lui traversa le biceps, mais il mordit fort et continua de tirer. Pas un cri, pas de faiblesse. L'humanité ne saignait pas devant ses ennemis, pas sans leur rendre l'appareil au centuple. Soudain, la chambre entière trembla, ni à cause des armes, ni à cause d'une flotte. La première tige toucha le dôme diplomatique lui-même. Pas encore. Holt avait soigneusement choisi ses coordonnées. Elle atterrit sur la garnison militaire de Velixar, à 5 km au sud, où les véritables équipes d'intervention attendaient pour prendre d'assaut le sommet une fois l'humanité désarmée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le sol trembla comme un battement de cœur. Un rugissement sourd et assourdissant les submergea, et quelques secondes plus tard, une colonne de terre, de feu et de métal pulvérisé s'éleva dans le ciel, tel un arbre démoniaque. La garnison avait disparu. Tout simplement disparu. L'onde de choc fissura les murs sommitaux. Des panneaux s'arrachèrent de leurs cadres. Les colonnes gémirent, craquant sous la pression. Les gardes extraterrestres titubèrent, perdant leur concentration. C'en était assez. Le contre-amiral Grant surgit du flanc gauche avec 2 escouades de marines blindées, leurs fusils hurlant comme des dieux en colère. Pas de cris de guerre, pas de hurlements, juste une précision brutale et nette. Ils tirèrent d'abord sur les balcons supérieurs, éliminant les tourelles automatisées et les snipers dissimulés dans l'architecture sculptée. Puis ils ont activé tout ce qui ne portait pas d'exorigue humain. Brèche confirmée, annonça Grant par le canal de l'escouade. Chambre sécurisée en 90 secondes. Le colonel Rigg était déjà en mouvement. Il se déplaçait comme un tank, son armure étant taillée pour le combat rapproché et la brutalité. Il portait un fusil à pompe cinétique calibre 12 qui a réduit en miettes 2 gardes Curex rampants avant même qu'ils ne reçoivent d'un avertissement. Le troisième tenta de s'éloigner en rampant, la moitié de la colonne vertébrale exposée. Rigg lui planta un coup de pied dans le crâne. « Où est la voix aiguë du conseil » aboya-t-il. « Je veux que ce monstre soit vivant. » Un bref coup d'œil fit apparaître une icône clignotante au-dessus du couloir arrière. Holt sourit. Il courait, bien sûr. Ce salaud avait disparu à la seconde où la situation s'était envenimée. Il pensait probablement s'échapper dans un avion furtif. Il y avait probablement un tunnel d'évacuation creusé dans ce foutu étage diplomatique. Dre, encadre-le. Rigg, tu es avec moi. Holt rechargea son fusil à impulsion et se lança à la poursuite du chef diplomate du Conseil. Ses bottes fracassèrent des éclats de marbre et écrasèrent des artefacts extraterrestres valant plus que des nations. Il s'en fichait. Il n'était pas là pour la culture. Il était là pour se venger. Au bout du couloir, des lumières clignotaient. Du sang maculait les murs. L'un des gardes extraterrestres, une espèce de bureaucrate à face d'oiseau, était affalé contre une porte, un trou béant dans la poitrine. Holt repoussa le corps d'un coup de pied et frappa le panneau. Verrouillé. Peu importe. Il recula et tira un coup de feu avec son briseur de vitre. La porte explosa vers l'intérieur, dans un hurlement de métal plié et d'étincelles. À l'intérieur, le chaos. La voix aiguë, une créature grise, flétrie et quadrupède, drapée dans une robe de cérémonie, se tenait au fond, les yeux écarquillés, la poitrine haletante.
Une arme extraterrestre volait tremblant dans ses griffes. Tu as apporté la guerre à une table sacrée, hurla la créature. Tu as tout condamné. Holt leva son arme, mais ne tira pas encore. Tu as signé nos arrêts de mort avec un sourire. Tu pensais qu'on apporterait quoi? Des fleurs? Tu as rompu l'accord. Il n'y a jamais eu d'accord. Il n'y avait qu'une cage. On a juste apporté des coupes-boulons. Derrière lui, Dre entra, fusil levé. Sa voix était neutre. On a une compagnie qui arrive, une équipe d'attaque complète depuis l'orbite, des capsules furtives. Ils essaient encore, bien sûr qu'ils l'étaient. Holt fixa l'alien du regard, la haine dans la voix. Tu as monté cette embuscade en pensant qu'on jouerait la carte de la politesse. Tu as compté sur la part stupide et naïve de l'humanité. Tu as oublié que nous sommes aussi l'espèce qui a brûlé sa propre atmosphère juste pour gagner une guerre. Il s'avança et retira l'arme de l'alien de sa poigne griffue. On ne pardonne pas, on n'oublie pas et on ne s'agenouille pas. Puis il se tourna vers Dre. Le flux est-il actif? Elle hocha la tête. En direct dans tous les systèmes. Il nous observe. Parfait. Holt regarda l'objectif de la caméra installée au-dessus de la porte de la chambre. Il diffusait vers tous les grands mondes, toutes les colonies, toutes les espèces qui pensaient que l'humanité pouvait être renvoyée dans son nid. Que cela soit connu, dit-il d'une voix de fer. La Terre n'est pas venue ici pour la paix. Nous sommes venus pour survivre. Vous avez essayé de nous tuer. Tu as échoué. Il leva son arme de poing et, sans broncher, transperça la poitrine de la voix aiguë. L'alien s'effondra, sa robe imprégnée de ce qui ressemblait à du sang chez son espèce. Un instant de silence. Puis Holt se tourna vers Dre. Lancer les 2 derniers torts sur les chantiers navals de la capitale. Confirmé. Elle tapota son poignet. Tige 3 et 4 verrouillés. Impact dans 90 secondes. L'UNS Blackthorn, à des kilomètres dessus, était déjà en train de basculer. Le vaisseau de commandement de dernier recours de la Terre. Il n'était pas hérissé de canon. C'était le canon. Une sentence de mort flottante avec un seul but, rappeler à la galaxie que l'humanité ne respectait pas les mêmes règles. À l'intérieur, des tiges orbitales tombèrent en chute libre, non pas contre les soldats, ni contre les flottes, mais contre les infrastructures, à la racine. L'une d'elles frappa le chantier naval de Velixar, détruisant un site de construction qui préparait une flotte expérimentale pour patrouiller pacifiquement le long des routes commerciales terrestres. La seconde toucha un dépôt de ressources utilisé par les Tolkari, une espèce qui finançait secrètement des raids contre des avant-postes humains tout en prônant la neutralité. Tous deux disparurent sous l'effet du feu et de la gravité. De retour au dôme du sommet, Holt était assis sur les marches fracturées du trône de la chambre, respirant bruyamment, le bras brûlant, mais le regard toujours perçant. Il savait ce qui allait arriver. Maintenant, la galaxie allait les attaquer. Fini les sabotages subtils. Fini les factions fantoches. C'était la guerre, ouverte et sauvage. Mais pour la première fois, le combat se déroulerait selon les conditions de la Terre. Et cela ne dérangeait pas Holt. Il ouvrit une ligne de communication avec le commandement de la flotte. Traités brûlés, plans ennemis dévoilés, nous avons neutralisé leur chaîne de commandement. Une pause. Dites à la Terre que ça commence maintenant. On appelait ça le premier sang sur les canaux terrestres. Les images du commandant Holt, exécutant la haute voix du Conseil en plein milieu de la diffusion, se sont propagées à travers la galaxie comme un virus. Tous les diplomates de l'ombre, tous les gouverneurs planétaires s'encouragent, tous les chefs de cartels extraterrestres qui parlaient autrefois le langage de la paix, un couteau à la main. Ils voyaient maintenant la Terre telle qu'elle était devenue, un problème qu'ils ne pouvaient plus manipuler, une bête qu'ils ne pouvaient museler, un feu qui ne s'éteignait pas simplement parce que la galaxie l'exigeait. Les stations de communication orbitale du Conseil s'éteignirent 6 heures plus tard. Une frappe IEM directe des frégates secrètes de l'UNS, dissimulée derrière la lune secondaire de Velixar, détruisit tout leur réseau de relais diplomatiques. Chaque message extraterrestre exigeant la reddition, chaque menace, chaque tentative désespérée de discussion resta muet. Et dans ce silence, la Terre bougea. Le commandant Holt n'attendit pas d'ordre. Le commandement terrestre n'avait pas besoin de les envoyer. Il se comprenait désormais. La laisse avait cédé. Plus de paperasserie. Plus de négociations. Plus besoin de quémander une place à une table toujours truquée. Holt se tenait à bord du pont de l'UNS Blackthorn, scrutant l'horizon de Velixar en flammes. Des volutes de cendres s'élevaient dans les nuages. Des vaisseaux extraterrestres sillonnaient l'atmosphère, tentant d'évacuer des délégués qui n'auraient jamais l'occasion de trahir une âme. L'humanité ne menait plus une guerre.
Elle effaçait une erreur. L'amiral Thorne, le visage usé et durci comme une coque fissurée, apparut sur l'écran central. Nous avons confirmé le verrouillage orbital. Velixar est isolé. Vous avez 5 heures avant que la prochaine vague ne frappe. Holt hocha la tête. 3 heures. Nous restons pour laisser un souvenir. Les lèvres de Thorne se retroussèrent légèrement. Pas un sourire, juste une approbation. Il coupa la communication et Holt se tourna vers la pièce. Dre, stock de munitions. En baisse de 30%, dit-elle d'une voix sèche et calme, mais on en a encore assez pour vaporiser une ville. Rig a des équipes au sol qui ratissent les tunnels. Le contre-amiral Grant a pris le flanc et a déjà repoussé 2 escadrons d'extraction. Des civils? Dre haussa les épaules. Ça dépend de ta définition. Tout le monde ici est resté les bras croisés pendant que le Conseil complotait notre mort. S'ils avaient une âme, ils l'ont vendue depuis longtemps. Bien. Holt fixait la fumée. Alors, on ne gaspillera pas un sermon. En bas, le colonel Rig avançait dans les ruines comme une machine à vengeresse. Ces hommes fouillaient pièce après pièce dans les bunkers souterrains, non pas à la recherche de survivants, mais de preuves. Et ils l'ont trouvé. Les tunnels sous le dôme diplomatique n'étaient pas seulement des issues de secours. C'étaient des caches d'armes, des baies de stockage. Chacune étiquetée comme de faux programmes de maintien de la paix. Certaines contenaient des armes génétiquement modifiées, des virus adaptés à la biologie humaine. D'autres abritaient des nanorobots tactiques destinés à cibler des implants neuronaux. Une chambre était pire. Elle était froide, tapissée de capsules de verre. À l'intérieur, des corps, des humains, certains partiellement disséqués, d'autres respirant encore, à peine, des sujets de test, des prisonniers capturés sur les lieux d'accident, ceux-là même dont on avait annoncé la disparition à la Terre suite à des pannes minières ou à des anomalies spatiales. Rig resta là un long moment, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur son fusil. L'un des prisonniers survivants, un homme d'un certain âge, pâle et marqué de cicatrices, la voix rauque, leva les yeux du sol. « Tu es venu » croassa-t-il. Rig ne répondit pas, s'agenouilla et tendit une arme de poing à l'homme. Le prisonnier cligna des yeux, tremblant. « Je ne peux pas. Je ne sais pas m'en servir. » Rig se pencha, désigna ceux qui avaient fait ça et serra. Puis il se releva et se tourna vers son communicateur. Puis il se leva et se tourna vers son communicateur. « Commandant Holt, nous avons la confirmation. Expérience, produits biologiques, civils disparus. Vous aviez raison. Il n'a jamais été question de paix. C'était une exécution lente. Holt n'a pas dit « Je vous l'avais bien dit ». Il n'en avait pas besoin. Il a juste répondu d'une voix neutre. « Enregistrez tout. Publiez-le sur tous les canaux non sécurisés. Je veux que la galaxie voie à quoi ressemble la paix de leur côté. » Dre activa le flux. À travers des centaines de milliers de systèmes, la vérité commença à éclater. Les tunnels sacrés de Velixar, des scientifiques extraterrestres disséquant des humains vivants, des fonctionnaires du Conseil riant, tandis que leurs sujets hurlaient. Le traité de paix n'avait pas été un piège. C'était le dernier moment, éliminer les humains pendant qu'ils étaient distraits par la diplomatie, mettre fin à leur expansion. Reconquérir les étoiles avant que la Terre ne se dote de crocs trop acérés pour être ignorée. Mais la Terre avait apporté des crocs. Et maintenant, le reste de la galaxie paniquait. À bord d'un croiseur du Conseil dans le secteur de la bordure, le régent Zalari regardait la vidéo, les griffes tremblantes. Ses conseillers réclamaient une mobilisation d'urgence, des représailles, l'extermination. Mais le régent savait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Ce n'était pas une explosion, marmonna-t-il. Non, régent, c'était une exécution. Quelque part, au cœur de l'espace du Conseil, une autre espèce, le collectif Brit, entreprit immédiatement de rompre les liens diplomatiques avec tous les mondes connus comme membres du Conseil. Leur ambassadeur diffusa un message simple. « Nous vous avions prévenu. Vous avez poussé un ours, et maintenant l'ours écorche vos dieux. D'autres ont commencé à suivre. Des factions restées neutres, des civilisations qui avaient murmuré des doutes à huis clos. Maintenant, elles voyaient la vérité. Et la Terre, l'avait rendue indéniable. De retour sur Velixar, Holt prépara la phase finale. « L'évacuation complète », ordonna-t-il. Pas de traînards. Ceux qui restaient savaient à quoi ils appartenaient. Dre haussa un sourcil, faisait partie. Dre haussa un sourcil. Et le dôme, les yeux de Holt ne clignèrent pas. Qu'il brûle. 1 heure plus tard, la frappe orbitale finale du Blackthorn s'abattait.
Elle n'utilisait pas de tiges cinétiques. Elle utilisait des disrupteurs atmosphériques, des explosions de plasma qui fendaient l'air et transformaient des structures entières en verre fondu. Le dôme, la chambre, les tunnels, tout cela, disparu. Juste un cratère brûlé où vivaient les mensonges. Et puis, ils sont partis. Le commandement de la flotte a rappelé Holt et son équipage. Le Blackthorn a disparu dans l'espace warp, flanqué des dreadnoughts survivants, ne laissant derrière lui que des cendres. Mais la guerre ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, les représailles arrivèrent. 3 flottes du Conseil, dépouillées des secteurs voisins, lancèrent un assaut direct sur les colonies les plus proches de la Terre, la station Keras et le relais lunaire 9. Ils pensaient que les humains paniqueraient, que la Terre rappellerait ses forces pour défendre ses frontières. Ils se trompèrent encore, parce que la Terre ne se défendait plus, elle chassait. Le vautour rouge de l'UNS, un croiseur lance-missile spatial doté de technologies furtives et de systèmes de brouillage extraterrestre rétroconçus, intercepta la flotte du Conseil avant même qu'elle n'atteigne Keras. Sous les ordres du capitaine Shaw, il ne s'engagea pas dans un combat frontal. Sans honneur, sans diffusion. Il a démantelé la flotte ennemie de l'intérieur, piraté son réseau de communication, fait exploser des conduites de carburant en pleine formation, piraté sa navigation et redirigé 3 vaisseaux de guerre directement vers le puits de gravité d'un soleil. Lorsque le Conseil a finalement compris ce qui se passait, la moitié de sa flotte avait déjà disparu. Le reste a pris la fuite. Ils sont retournés en boitant vers l'espace du Conseil, n'emportant que des histoires d'horreur et des armures brisées. Et la Terre, elle ne s'est pas contentée d'applaudir. Les vautours rouges commencèrent à se multiplier. Dans les sombres couloirs du commandement terrestre, les dirigeants ne célébraient pas. Ils élaboraient des stratégies. Ils comprenaient désormais que la guerre n'avait ni règles, ni ligne de front, ni pitié. C'était une épuration. Une espèce avait tracé la ligne, et les autres devraient décider de quel côté de l'histoire elles allaient mourir. Le commandant Holt observa la scène depuis l'orbite terrestre, son vaisseau en cale sèche pour ravitaillement. Les étoiles au dehors ne semblaient plus paisibles. Elles ressemblaient à des cibles. Dreux le rejoignit sur le pont d'observation, les bras croisés. Les renseignements indiquent que 3 autres espèces du Conseil se préparent et se mobilisent dans les secteurs de Deltar. Holt hocha la tête. Laissez-les faire. Le feu est déjà allumé. Ils brûleront avec les autres. Elle le regarda, non pas avec inquiétude, mais avec respect. Tu comptes t'arrêter bientôt ? Il secoua lentement la tête. Pas de numéro tant que les étoiles ne se souviendront pas de nous. Pas tant que tous les traités n'auront pas brûlé. Les listes de morts ont commencé à apparaître 3 jours après l'incendie de Velexar. Transmission cryptée, pas d'identifiant d'expéditeur, pas d'origine traçable, juste des noms, extraterrestres, humains, hybrides. Chacun d'entre eux avait un rôle à jouer dans le traité. Certains étaient des bourreaux, d'autres des bienfaiteurs silencieux, des membres du Conseil, des scientifiques de l'armement du CUOS, des collaborateurs, des gouverneurs qui fermaient les yeux sur l'éradication des colonies humaines et appelaient cela de la diplomatie. La Terre avait cessé de faire semblant de jouer à la politique. Elle jouait désormais à Dieu. Chaque nom figurant sur ces listes disposait de 48 heures, et chacun savait ce qui allait suivre. À travers les étoiles, la lumière commença à s'éteindre. Le ministre Bracken de la guerre biologique, l'un des architectes du virus génétique conçu pour cibler les voies respiratoires humaines, fut retrouvé en orbite au-dessus de Zolykar 6, écorché vif dans sa propre capsule de sauvetage. En orbite au-dessus de Zolykar 6, écorché vif dans sa capsule de sauvetage. Aucune trace d'effraction, aucun journal de bord, juste une phrase gravée sur la vitre de la capsule. On s'en souvient. 3 heures plus tard, un seigneur espion du Conseil basé sur la lune marchande de Valtryk était liquéfié en pleine diffusion. Sa liaison neuronale avait été piratée lors d'une transmission et la boucle de rétroaction avait fait fondre son cerveau. Le message qui s'était affiché à l'écran juste avant que ses yeux ne saignent était encore plus simple. Nous aussi. Ils ont tenté de traiter les terriens de terroristes, de fanatiques, d'éléments rebelles. Mais ils connaissaient la vérité. Ce n'était pas une escouade rebelle. Ce n'était pas une poignée de fous. C'était le système désormais. Une opération coordonnée et approuvée par l'État. Un consensus mondial, signé de sang et d'acier. Quiconque conspirait pour le lent génocide de l'humanité paierait. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe la distance qu'il courait. Le commandant Holt était de retour dans l'espace lointain, debout dans la salle de guerre à bord de l'UNS Blackthorn. Ce n'était plus un simple cuirassé,
c'était devenu la chambre d'exécution mobile de la Terre. Autour de lui, Dre, Rig et Grant étudiaient le dernier dossier. Une cible sur Eltrix Prime, un ambassadeur axien qui avait transmis des données technologiques et tactiques à la flotte du Conseil sous couvert de programmes de paix. Il avait déguisé ses expéditions en aide humanitaire, marmonna Dre en secouant la tête. Il avait transmis des informations sur notre expansion sur Mars au Conseil. Ces données avaient été utilisées lors du massacre des lions. Riggs cracha. « J'étais à Hélion. Ce salaud va se faire botter les dents, même si je dois les lui arracher une par une. » Holt examina le profil. Il vit dans une forteresse civile, entouré d'une espèce désarmée, protégé par les lois de neutralité. Grant croisa les bras. « Et alors ?» Holt hocha lentement la tête. « Alors, on ne fait pas de bruit. On passe à l'opération. » Le Whisper de l'UNS, la toute nouvelle corvette furtive de la Terre, est entré dans l'orbite d'Eltrix sous l'indicatif d'appel d'un vaisseau d'aide médicale. Aucune arme n'a été détectée, aucune menace identifiée, juste un hôpital flottant, un autre miracle discret issu des programmes humanitaires de la Terre. Personne ne l'a remis en question. Il voulait croire que l'humanité s'était calmée, que les explosions étaient peu, être terminées, que le feu s'éteignait. Mais au fond du murmure, le commandant Holt se déplaçait comme une ombre. Il était en civil, pas d'armure, pas d'insigne. Juste un homme fatigué, au visage capable de disparaître dans la foule. Il n'avait pas besoin d'équipe. Celui-ci était personnel. L'ambassadeur axien, nommé Tréval, vivait dans une flèche de verre au-dessus d'un complexe en zone neutre. Le bâtiment était une monstruosité de fausse paix, avec ses jardins suspendus et ses bassins de méditation. Il avait même des serviteurs humains, des esclaves libérés, prétendait-il, qui étaient payés en pièces et en sanctuaires. Holt entra par le canal d'accès public. Pas d'alarme, pas de questions. Le portier, un vieux reptilien cybernétiquement amélioré, hocha poliment la tête. « Paix sur ton voyage, voyageur » dit-il d'une voix rauque. Holt ne répondit pas. Il prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage. La sécurité l'examina et ne découvrit rien de menaçant. Bien sûr que si. Holt avait retiré le métal de son corps des années auparavant. Des circuits neuronaux, des armes en céramique, des charges microfilées sous la peau. Rien ne résonnait. Tréval se tenait devant une fenêtre incurvée, sirotant une gorgée d'un verre de cristal. Il mesurait 2 mètres de haut, était à moitié transparent et avait la posture suffisante d'une créature qui n'avait jamais eu à se battre pour survivre. « Je suppose que vous êtes ici pour discuter de réparation ?» demanda Tréval sans se retourner. « Mon espèce a été contrainte de soutenir le Conseil. J'espère que la Terre sera juste. » Holt sortit le couteau de sa manche et l'enfonça dans la base de la colonne vertébrale de l'extraterrestre. Tréval haleta et recula brusquement. La lame était conçue pour ça. Pas un bruit, pas d'éclaboussure, juste la douleur et la paralysie. Holt se pencha tandis que l'alien s'effondrait au sol. Tu souriais tandis que des humains mouraient sur Hélion, tu regardais les images de tes festins, tu payais des mercenaires pour interrompre nos lignes de ravitaillement, et tu appelais ça de la stratégie. Tréval essaya de parler, le sang bouillonnant dans sa gorge. « Je ne suis pas là pour négocier, » murmura Holt. « Je suis là pour me souvenir. » Puis il tourna la lame jusqu'à ce que l'extraterrestre s'immobilise. En sortant, il ne courut pas. Il marcha. Aucune alarme ne se déclencha. Aucun garde ne sortit d'armes. Aucun civil ne cria. Quand ses bottes touchèrent le pont du hangar du Whisper, la vidéo était déjà devenue virale. Ils avaient tout filmé. Un angle parfait, net. Aucun flou. Aucun montage. Holt entrant dans une pièce avec un monstre. Holt ressortant seul. Le message était clair. Personne n'était en sécurité. Plus maintenant. Sur Terre, la population civile ne manifestait pas. Il n'y avait pas de rassemblement pour la paix. Pas de campagne appelant à la retenue. Ils avaient trop perdu depuis trop longtemps. Père, fils, colonies entières. Ils voulaient du sang, et Holt le leur a donné. Le soutien du public a atteint 97%. Des sites de financement participatif ont fait leur apparition pour des missions secrètes. Des civils ont fait don de technologies, d'armes et même de données. Certains se sont même portés volontaires pour des escadrons de vengeance. Les politiciens n'ont pas arrêté le mouvement. Ils l'ont approuvé. La Terre ne faisait plus partie du Conseil galactique. C'était autre chose désormais. Quelque chose de plus mince, de plus cruel et d'impossible à manipuler. Le Conseil tint une session d'urgence 3 semaines plus tard. Seules 17 espèces y assistèrent. Les autres étaient soit trop effrayés pour se présenter,
soit déjà morte. L'orateur tenta de maintenir l'ordre. Une créature gélatineuse avec 20 yeux et une voix désespérée. Nous devons instaurer des sanctions, des blocus, si l'humanité continue à vivre sans contrôle. Une explosion traversa la salle du conseil, non pas celle d'un missile, mais de l'intérieur. Un humain, sans armure, plus jamais d'armure, juste un ancien esclave, l'un des humains rescapés que le conseil utilisait comme ouvrier et serviteur. Il avait introduit clandestinement un briseur de gravité dans sa cage thoracique, l'avait déclenché en pleine séance, avait détruit l'étage central de la délégation et vaporisé 3 seigneurs de guerre du conseil. La vidéo fut divulguée en quelques minutes, accompagnée d'une seule phrase. « Nous ne sommes pas vos animaux de compagnie. Nous ne sommes pas votre propriété. Nous sommes ce que vous avez fait de nous. » Et la galaxie commença à se briser. Les alliances se brisèrent. Les Trésaris se retournèrent contre les Corex, les accusant de dissimuler les données des frappes terrestres. Les Dorland quittèrent le Conseil et ouvrirent le commerce avec la Terre, les qualifiant de seuls tueurs honnêtes dans les étoiles. Des dizaines d'espèces mineures suivirent. L'ordre ancien s'effondra. Et la Terre, elle ne célébra pas, elle construisit. Les usines doublèrent leur production. Les flottes de drones s'étendirent. Les divisions d'IA Black Ops se développèrent sous le projet Scarhound, une initiative fantôme dédiée à une seule tâche. Trouver chaque nom, terminer chaque liste. Dans un bunker sous le commandement terrestre, Holt était assis en silence, la main gauche bandée d'une blessure récente, une extraction ratée, mais ses yeux étaient rivés sur l'écran. La dernière page de la dernière liste des personnes à abattre brillait d'un blanc éclatant. 5 noms restaient. 5 architectes, ceux-là même qui avaient conçu le plan d'extermination de la Terre 20 ans plus tôt. Il fit craquer son cou, roula d'une épaule et se leva. « Finissons-en », murmura-t-il, et le Blackthorn quitta à nouveau son orbite. Les 5 noms restants sur la liste n'étaient pas des politiciens, ce n'étaient pas des soldats non plus. C'était pire. C'étaient les silencieux, les cerveaux, les lâches des think tanks qui restaient assis dans des chambres stériles avec de l'alcool de luxe et des décomptes détaillés de victimes planétaires pendant que quelqu'un d'autre appuyait sur la gâchette. Aucune gloire, aucune cicatrice sur le champ de bataille, juste des feuilles de calcul de génocide. Les renseignements que Holt avait récupérés dans les tunnels de Velixar mettaient tout à nu. Ce n'était pas une trahison spontanée, c'était un plan lent et méthodique élaboré sur 2 décennies, 5 architectes, 5 espèces. Un seul objectif, contenir l'humanité, si possible, l'éradiquer, si nécessaire. Et quand la Terre commença à s'élever, ils avaient tous choisi la seconde option. La Terre prit donc sa propre décision. Pas de tribunal, pas de procès, seulement l'exécution. Le Blackthorn planait dans la zone morte entre l'espace drelvien et la masse de cendres. Pas de patrouille, pas de communication, juste une tranche de froid noir où la lumière refusait de s'attarder. Holt se tenait dans la chambre de guerre, son équipage déployé devant lui. Dreux s'appuya contre la carte tactique, l'air d'acier, Rig, bras croisés, les jointures meurtries par leur dernière brèche. Contre-amiral Grant, le visage indéchiffrable, une main posée près de sa ceinture. Toujours prêt. Pas de sourire, juste une intention. Le premier, Didré. Nom de code, Architecteun. Vrai nom, Tolindrev. Exobiologiste, responsable du programme de conformité génétique humaine. Il a supervisé les essais sur le virus de la dépression respiratoire. Il a disparu après Elion. L'a-t-on retrouvé ? Demanda Holt. Elle hocha la tête une fois. Nous ne l'avons pas fait. Il nous a contactés. Cela fit hésiter Holt. Il est sur une colonie scientifique rebelle dans le Puisorvin. Il prétend vouloir faire défection. Il dit avoir des données, des plans, des dossiers, des noms. Il veut une protection ? Grogna Rig. Après ce qu'il a fait ? Non, dit Dre. Il veut l'absolution. C'était pire. Holt ne répondit pas tout de suite. Il se tourna simplement et se dirigea vers le hublot. Les étoiles, là-haut, ne brillaient pas. Elles se profilaient, froides, observant. Il n'obtiendra pas l'absolution, dit finalement Holt. Il sera interrogé, puis enterré. D'accord, dit Grant. Le plan était simple. Se glisser dans le puits d'Orvin sous le protocole de Blackout. Trouver Drève, extraire jusqu'à la dernière parcelle de ce qu'il savait, puis le tuer. Pas de diffusion, pas d'exécution publique. Certaines personnes ne méritaient pas d'être rendues célèbres. Le puits d'Orvin était un gouffre dans les étoiles, une région minière abandonnée,
jonché de tempêtes de poussière, de vieilles coques d'astéroïdes et de réseaux de communication à moitié hors service. Un endroit parfait pour cacher les lâches. Le vigilant de l'UNS, une frégate de largage, s'est détaché du Blackthorn et est devenu silencieux 5 clics plus tard. Dre pilotait, Holt et Rigg enfilaient leurs combinaisons. Ils n'avaient pas emmené d'armée. Cette fois, c'était personnel. La station de recherche flottait entre deux rochers morts, l'énergie vacillant comme si elle implorait qu'on la coupe. Ils accostèrent au port inférieur, verrouillage manuel. Pas de lumière, pas de fête de bienvenue, juste un sas vicié qui gémissait comme un vieil homme à qui l'on demandait de sortir de son lit pour la guerre. À l'intérieur, l'odeur était métallique. Ni mort, ni décomposition, juste de la négligence. Dre scruta devant. Des biosignes. Un. Sous-sol. Faible. Ils descendirent par des couloirs vacillants. Des écrans cassés. Des drones à moitié assemblés. Ce n'était pas un labo. C'était un cimetière qui essayait de se souvenir de la science. Et puis ils l'ont trouvé. Toland Drev. Pâle, squelettique, portant encore une blouse blanche comme si elle avait une signification. Ses cheveux étaient devenus des fils, et ses yeux avaient le regard écarquillé et crispé d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans son esprit. Il était relié à une chaise neurale, à moitié fusionné avec elle, des fils dans sa colonne vertébrale, des tubes dans ses veines. Le genre de dispositif qu'on utilise pour préserver un cerveau après l'arrêt du corps. Tu as joui, dit-il d'une voix rauque. Personne d'autre ne le ferait, dit Holt d'une voix froide. Drev rit, un rire bref et humide. Je m'attendais à un peloton d'exécution. Tu l'auras, mais d'abord tu parleras. Drev hocha la tête. Je le ferai. Je n'ai plus rien à cacher. Ça n'a jamais été une question de haine, tu sais. C'était de la peur. Tu crois que ça arrange les choses? Non. Ça arrange les choses? Non. Drev leva les yeux, et pour la première fois, Holt le vit. Ni remords, ni regrets. De la résignation. Tu évoluais trop vite, plus vite que ne le prédisaient les modèles. Chaque fois que le conseil te rabaissait, tu t'adaptais. Plus intelligent, plus colérique, plus dur. Il toussa, du sang lui perlant le menton. Alors ils nous ont dit de trouver une soupape de sécurité, quelque chose pour vous maintenir dans l'obéissance. Comme ça n'a pas marché, ils nous ont demandé de dessiner l'arbre de la mort. Holt serra les poings. Vous étiez censé mourir dans 3 générations, continua Drev. C'était le plan. Supprimer progressivement la fertilité, détruire les chaînes alimentaires, faire passer cela pour une mauvaise gestion et une mauvaise politique. Tu disparaîtrais sans guerre. Mais ça n'a pas marché, marmonna Dre. Non, sourit amèrement Dre. Tu t'es encore adapté, plus vite que les vecteurs biodégradables, alors ils ont changé de stratégie. Holt se pencha. Qui reste? Dre cligna des yeux. Tu veux dire, lequel des 5? Oui. Il toussa fort. Le fauteuil neuronal bourdonna. Il y a un coffre-fort, mon cœur de données. Biométrie verrouillée. Prends-le. Il te donnera tout. Les noms, les lieux, la prochaine cible, mais promets-le-moi. Il leva les yeux soudain humides. Il leva les yeux soudain humides. Fais-les payer. Holt le fixa longuement, puis hocha la tête. Je le ferai. Drev s'affaissa en arrière, ferma les yeux, et Holt lui tira 2 balles dans la poitrine, ni par rage, ni par vengeance, mais par pitié. L'homme était déjà mort, il ne voulait plus l'être. Ils prirent le noyau, laissèrent la station en flammes, et à leur retour au Blackthorn, le nom suivant apparut à l'écran. Architecte 2, Vael Trai, superviseur financier de tout l'embargo économique anti-humain, celui qui acheminait les fonds, bloquait les routes commerciales et affamait les colonies par des sanctions silencieuses. Elle vivait désormais comme une reine, cachée sur une station-palais flottante dans l'espace neutre de Talaris, entourée de gardes, de groupes scintillants et de systèmes de défense multicouches. Elle ne se cachait pas, elle la narguait. La voix de Dre était glaciale. Elle pense que tu ne la toucheras pas. Elle pense que la neutralité est synonyme de sécurité, ajouta Grant. Holt lui fit craquer le cou. Elle se trompait. Ils sont venus pendant le cycle nocturne. 3 capsules d'attaque terrestre ont échappé aux scanners orbitaux en profitant du trafic marchand. Des sympathisants humains, traîtres au conseil, ont contribué à brouiller les codes de défense. Le palais était plus un théâtre qu'une forteresse, et la terre n'était pas là pour le théâtre. Rigg a conduit l'équipe d'entrée à travers les tunnels souterrains. Ils se déplaçaient rapidement, silencieusement. Pas d'alerte, pas de bavardage. Le temps que les gardes comprennent ce qui se passait, c'était terminé.
Weiltry fut traîné hors de sa luxueuse chambre, vêtue d'une robe de soie, se débattant et hurlant. Holt se tenait au-dessus d'elle sur la plateforme d'atterrissage, le clair de lune éclairant le drapeau de la Terre sur sa poitrine. « Tu sais qui je suis ?» lui cracha-t-elle. « Vous êtes des ordures, les animaux que nous aurions dû abattre il y a des siècles. Alors pourquoi es-tu celui qui est enchaîné ?» Il hocha la tête. Dre a tiré. Pas de discours, pas d'enregistrement, juste une victime nette. Le message était déjà connu. Il n'y a plus de zone sûre, pas pour ceux qui ont comploté contre la Terre. Il en reste 3, et ils sont en fuite. Chacun a son propre bunker, sa petite armée, ses cachettes, ses défenses, ses voies de fuite. Peu importe. La Terre a déclaré une guerre sans fin. Holt contemplait les étoiles depuis le pont du Blackthorn, d'une voix basse mais imperturbable. Il pensait tuer une espèce. Ils ignoraient qu'ils en construisaient une. Dre se tenait à ses côtés, les bras croisés. « Nous sommes devenus ce qu'ils craignaient. »« Non, » dit Holt. « Nous sommes devenus ce qu'ils méritent. » Le Blackthorn dérivait au-dessus de la lune fracturée d'Alberion, l'un des derniers territoires neutres fonctionnant encore sous l'illusion de la diplomatie. En contrebas, des nuages de cendres enveloppaient la surface déchiquetée comme la fumée d'un bûcher funéraire, vestige d'une rébellion ratée, financée par des ennemis qui avaient déjà payé de leur vie. Le commandant Holt se tenait au-dessus de l'hologramme vacillant de la prochaine cible. Architecte 3, Varndelza, espèce, Corten, profession, stratège de la mobilisation civile, crime, déstabilisation interne coordonnée de colonies fidèles à la Terre par le biais d'une économie militarisée, d'algorithmes de famine et de culte par procuration. Statut, en fuite, localisation, non confirmé, actif suspecté, le protocole Scorch. Mais ce fut la dernière ligne de la fiche technique qui fit serrer la mâchoire de Holt, actuellement hébergé par des collaborateurs humains sur Titan. C'était nouveau. Les ennemis de la Terre avaient toujours été extraterrestres. Ça, c'était autre chose. Dre se pencha sur la console à côté de lui, la voix coupée. Le SIGINT le confirme. Une faction se faisant appeler l'accord Titan héberge Varndelza en échange d'armes, de droits de transport extraterrestres et d'une technologie de blindage anti-orbital. Pourquoi se rangerait-il à ses côtés ? Murmura Rig, le dégoût perçant dans sa voix. Il a aidé Starvis, réduit en cendres 6 colonies. Il pense que le Conseil fait son retour, dit Grant. Il pense que s'ils embrassent les bonnes bottes extraterrestres, ils survivront à l'incendie. Holt resta silencieux au début. Son visage était de marbre, froid. Alors, quels moyens avons-nous sur Titan ? Dre l'a immédiatement trouvé. Minime. Nous avons retiré la plupart de nos opérations avancées après l'incident des Lions. Un agent intégré, aucune présence dans la flotte. Les forces de l'accord comptent environ un 200 hommes, légèrement armés mais retranchés. Tours de boucliers, réseaux de surveillance, des zones civiles sont disséminées aux alentours. Grant haussa un sourcil. Ils se cachent derrière leurs propres hommes. Rig fit craquer ses articulations. Peu importe. Holt hocha lentement la tête. Pas de discours, pas de négociation, pas d'opération psychologique. Nous les traitons comme les ennemis qu'ils ont choisi de devenir. Il appuya sur la ligne de commande. Détournez le Blackthorn. Titan choisit son camp. La capsule de largage hurla dans la brume orange de Titan comme des poings s'élevant du ciel. 5 impacts de tonnerre ébranlèrent le sol de la base principale d'Accord, dispersant les défenseurs, grillant les caméras et désactivant leur système de suivi rudimentaire. L'équipe de Holt les suivit, serrée, rapide, impitoyable. Il n'y eut d'abord aucune résistance. L'accord Titan s'attendait à des menaces, être à des embargos, à des pressions politiques. Il ne s'attendait pas à un jugement. Les troupes de choc de l'UNS pénétrèrent dans le premier hangar comme des loups lâchés dans une bergerie. Tout traître armé fut abattu. Ceux qui lâchaient leurs fusils étaient attachés et marqués au fer rouge pour être interrogés. Personne n'obtint de laissez-passer. Le chef de l'accord, un ancien lieutenant de la marine terrienne nommé Krill, fut capturé alors qu'il tentait de télécharger des fichiers hors de la planète. Holt le trouva dans la tour de communication, les doigts en sang après avoir tenté de contourner le verrouillage de son port de données. « Tu savais qui il était ?» dit doucement Holt en désignant le journal de transmission indiquant la dernière poignée de main numérique de Varndelza. « Krill ne n'y a pas. Tu crois qu'on voulait ça ?» siffla l'homme. « La Terre perd le contrôle. Tu ne te bats plus pour survivre. Tu es en train de devenir exactement ce dont nous avions peur. » Holt ne broncha pas. Nombre.
On se bat pour la justice. Tu n'as juste pas apprécié que la justice t'inclut désormais, dit-il en se tournant vers Rig. Et mène-le dehors. Krill hurla jusqu'au mur. Les informations extraites des fichiers de l'accord Titan traçaient une piste claire. Varndelza avait été déplacé plusieurs jours auparavant, exfiltré vers un ancien amas d'astéroïdes connu sous le nom d'anneau de carapace, puis échangé contre un ancien amas d'astéroïdes connu sous le nom d'anneau de carapace, près de l'étendue du voile noir. Pas de registres officiels de colonies, juste une série d'avant-postes miniers abandonnés, transformés en trous noirs de renseignement, l'endroit idéal pour cacher un cafard. Le Blackthorn se détourna à nouveau, plus profondément dans les systèmes morts. La fureur de Holt ne se calma pas. Elle se calcifia. Il a manipulé les humains, grogna-t-il. C'est différent. Il ne cherche plus seulement à nous tuer. Il cherche à nous diviser. Il pense que si nous commençons à nous retourner les uns contre les autres, nous l'oublierons, murmura Dre. Il parie sur notre indulgence envers les nôtres, dit Holt. C'est fini maintenant. Sur notre indulgence envers les nôtres, dit Holt. Cela prend fin maintenant. Les anneaux de coque n'étaient pas jolis à voir. Des astéroïdes assemblés avec des câbles d'amarrage et des systèmes d'alimentation de fortune. Les stations tournantes grinçaient comme des navires hantés en eau profonde. Pas de communication, pas de réponse. Juste un silence de mort. Le vigilant de l'UNS a décollé en pleine panne d'électricité. Holt, Dre et Grant pénétrèrent dans l'anneau le plus extérieur avec une équipe de planeurs en apesanteur. Rig prit les flancs inférieurs. Son domaine était inviolable. Ils empruntèrent d'anciens couloirs construits pour des mineurs morts depuis longtemps. Les lumières vacillèrent, la gravité grésilla. Quelque chose dans cet endroit empestait la trahison. Puis ils la trouvèrent. La chambre centrale, renforcée, le genre d'endroit conçu pour survivre à un tremblement d'étoiles. À l'intérieur, des hologrammes clignotaient, des cartes de la Terre, des déploiements de troupes, des informations de Titan, et au centre était assis Varndelza. Il n'était pas blindé, il n'était pas paniqué, il attendait. « Vous êtes efficace », dit calmement l'alien, ses longs doigts tapotant le bord de sa chaise. « J'ai dit à l'accord que vous viendriez. » Holt leva son fusil. « Je n'ai pas besoin d'un discours. Alors je te donnerai mieux, » dit Delza. « Un choix. » Dre se tendit. « Il temporise. »« Bien sûr que si, » sourit Delza. « J'ai déjà déclenché 3 protocoles d'hommes morts. Un aux confins de ton système solaire, un à l'intérieur du dernier anneau de satellites humains fidèles, et un, il se tapota la poitrine. Juste là, un déclencheur biométrique synchronisé avec son rythme cardiaque. Holt ne broncha pas. Tu bluffes comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que nous sommes devenus. Delza pencha la tête. Oh, je comprends. C'est toi le monstre maintenant. Celui qui ne cligne jamais des yeux, celui qui ne s'arrête jamais. Tu as contribué à affamer nos enfants, dit froidement Holt. Tu as contribué à convaincre les humains de trahir les leurs. Et pourtant, tu hésites encore à tirer, murmura Delza. Un silence. Puis Holt se tourna vers Dre, son cardiofréquence-mètre. Elle activa son perturbateur de poule et le pointa droit sur la poitrine de Delza. L'arme fit feu avec un léger bruit sourd, une fine flèche qui lui glaça le cœur instantanément. Il allaita, se raidit, puis s'affaissa en avant, les yeux écarquillés. Pas d'explosion, pas de code d'homme mort, juste un cadavre. Dre sourit. Il s'est sans doute surestimé. Comme eux tous, dit Holt. Ils n'ont pas publié les images. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas pour la galaxie. C'était pour la Terre. De retour sur le Blackthorn, Holt examina les rapports d'après-coup. L'accord Titan était démantelé. Les collaborateurs furent rassemblés. Les biens de la faction saisis. Le cœur de données de Delza fut décrypté, rempli de plans de sabotage stratégique et de plans de guerre psychologique expérimentale destinés à déstabiliser l'unité humaine. Tout avait été un long processus, un lent coup de poignard, et la Terre venait de briser la lame. 3 architectes abattus, il n'en restait plus que 2, mais le véritable changement était autre. Les humains s'étaient enfin retournés contre les humains, et ils l'avaient payé de leur sang. Holt se tenait seul dans le poste de commandement, observant les étoiles qui semblaient autrefois infinies. Maintenant, elles paraissaient plus petites, plus méchantes. Non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que la Terre avait surmonté la peur. Dre s'approcha, à voix basse. « Nous ne sommes plus la même espèce qu'au début. »« On ne l'a jamais été, » répondit Holt. « Ils ont juste réveillé la mauvaise version. » Rig sortit de l'ascenseur, ses gants encore ensanglantés. « Prêt pour la suite ?»
Holt ne répondit pas immédiatement. Il fixa les 2 derniers noms qui brillaient sur son écran. L'un était caché au plus profond des coffres du Conseil. L'autre était déjà en orbite terrestre. La dernière guerre n'avait pas commencé en orbite. Elle avait débuté dans une salle de réunion, sous des lumières dorées et des toasts au champagne, sur le continent le plus protégé de la Terre, entouré d'hommes qui n'avaient jamais porté d'armure, mais qui tenaient le sort de milliards d'êtres humains entre leurs mains polies, et l'un d'eux n'était pas loyal. Holt se tenait dans la salle centrale du commandement terrestre, les yeux rivés sur les derniers journaux décryptés du cœur de données d'Architecte 4. Le texte défilait avec une simplicité brutale. Coordonnées, messages cryptés, manifeste de flotte falsifiée. Mais ce fut la dernière ligne qui fit craquer quelque chose en lui. Actif de neuf, intégré sur Terre. Humain. Statut, opérationnel. Rigg se pencha sur la console, les bras raides. Ça ne peut pas être vrai. Ça l'est, dit Holt d'un ton neutre. Dreux traversa la pièce, bloc de données à la main, la mâchoire serrée. Le Conseil ne pariait plus sur notre extinction par la force. Ils avaient changé de tactique il y a des années. Ils misaient sur l'érosion, un traître au centre, guidant la politique, bloquant les représailles, réorientant les chaînes d'approvisionnement, affaiblissant notre colonne vertébrale. La toute neuve, marmonna Grant, en entrant dans la pièce, et le directeur Damon Rourne. Holt ne sourcilla pas. Bien sûr que si. Rourne était un nom gravé dans les fondations de la survie de la Terre, responsable de la location stratégique, héros du grand effondrement, orchestrateur de la reconstruction d'après-guerre et conseiller de confiance de chaque amiral de flotte en orbite. Mais Rourne n'avait jamais tiré un coup de feu, n'avait jamais mis les pieds dans une tranchée, n'avait même jamais quitté la sécurité des luxueuses tours à 3 niveaux de la zone Blue. Et, d'une certaine manière, cela le rendait parfait pour trahir. Rigg frappa du poing la rambarde métallique. Il assista à chaque réunion de déploiement, à chaque opération de représailles. Il approuva les frappes orbitales. La voix de Dre était tendue. Et il en a retardé 90%. Vous vous souvenez du retard du blocus de Holot? C'était son annulation. Cela nous a coûté 2 bataillons. Des retards, murmura Holt. Des réaffectations, du sabotage en douceur, toujours englué dans la bureaucratie et les préoccupations des civils. Il se tourna vers l'équipe, le regard rivé au feu. Il n'avait pas besoin de tirer un coup de feu. Il s'assura simplement que l'arme ne soit jamais chargée. Il ne bougeait pas publiquement, pas pour ça. Il ne s'agissait pas d'une frappe orbitale ni d'un bombardement de drones. C'était une brèche, une guerre interne chirurgicale. Si la Terre découvrait ce qu'était Rourne, les retombées pourraient briser ce qui restait d'unité. Des millions de personnes l'admiraient et lui faisaient confiance. Holt allait affronter la vérité. Mais d'abord, il devait livrer la balle. Le Blackthorn de l'UNS retourna en orbite terrestre silencieusement, sans prévenir. Holt enfila un équipement civil, abandonnant son armure pour quelque chose de moins visible. Dre et Rigg le suivirent en civil. Grant resta à bord du vaisseau, prêt à lancer un verrouillage orbital complet si la mission de Holt échouait. Ils prirent un vaisseau de débarquement sous l'indicatif d'une équipe de revue logistique. La sécurité de la zone Blue broncha à peine. Bien sûr qu'ils ne bronchèrent pas. Le Blackthorn avait une habilitation de sécurité de haut niveau, et personne ne remettait en question l'autorité de Rourne. Cela allait bientôt changer. La zone bleue était silencieuse. Pierre blanche, arbres taillés, acier poli, pas de sirène, pas de faim, pas de guerre. Le bureau de Rourne se trouvait au sommet de la tour 7, une cathédrale de verre bâtie sur des mensonges. Holt avait déjà arpenté ses couloirs, croyant un jour observer les mines sauver l'humanité. Ils ne voyaient plus que des lâches cachés derrière des chiffres. Ils entrèrent par la baie d'ascenseur. Dre désactiva les caméras. Rigg montait la garde devant la suite exécutive. Holt entra seul. Rourne était assis derrière son bureau, un écran holographique affichant des chiffres logistiques et des diagrammes de flux de population. Il ne leva pas les yeux. « Commandant Holt, dit-il. De retour de la frontière si tôt ?» Son ton était poli, chaleureux même. Holt ne répondit pas. Rourne leva enfin les yeux, et c'est là que son sourire se fendit. « Vous savez ?» Holt s'approcha, silencieux, mortel. « Je ne sais pas tout, » dit-il froidement. « Pas encore, mais j'en sais assez. » Rourne se renversa en arrière, la tension crispant son visage un instant avant qu'il ne l'apaise. « Vous avez tort, commandant. On vous a menti. »« Non, dit Holt. Vous avez menti.
Pendant que nous nous vidions de notre sang dans la poussière, vous avez vendu des morceaux de nous à ceux qui tenaient le couteau. Rorn soupira. Vous pensez que la guerre ne se fait qu'avec des armes à feu, mais c'est plus compliqué que ça. C'est une question de négociation, d'influence, de pouvoir, de contrôle. J'ai fait en sorte que la Terre survive. Tu as fait souffrir la Terre, grommela Holt. Pendant que le Conseil anéantissait nos colonies, tu t'occupais à réaffecter les défenses à des zones neutres qui n'existaient pas. Je nous ai laissé du temps, dit Rorn doucement. Si le Conseil nous jugeait gérables, s'il pensait que nous pouvions être domestiqués, il cesserait de chercher à nous anéantir. Ils auraient dû finir le travail, rétorqua Holt. Car maintenant, plus de laisse pour nous retenir, et toi, tu es la dernière main qui nourrit l'ennemi. Il leva son arme. Un pistolet compact, ni plasma, ni explosif, propre, silencieux. Les yeux de Rorn ne bronchèrent pas. Tu feras de moi un martyr. Tu n'es pas assez important, dit Holt. Tu es un cancer qu'on extirpe. Il tira une fois. Rorn s'affala sur son bureau. Pas d'alarme, pas de diffusion. Dre est intervenu quelques secondes plus tard. Bureau nettoyé, registres effacés, aucune trace. Je ne faisais pas ça pour le secret, a dit Holt. Je l'ai fait pour nous. 2 jours plus tard, le rapport officiel annonçait que le directeur Damon Rorn était décédé dans son sommeil d'un accident cardiovasculaire. Un remplaçant fut nommé, quelqu'un qui savait quel côté de l'histoire comptait désormais. Mais sur les forums obscurs et les réseaux de communication hors réseau, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. On disait que Holt l'avait tué. On disait que Rorn était un traître. On disait que la terre était désormais propre. Le peuple ne s'est pas révolté. Il a célébré. Il ne restait plus qu'un seul nom, Architecte 5, espèce, inconnu, nom de code, le gardien. Dernier emplacement confirmé, un caveau profond du Conseil dans l'Outerbrink. Les coordonnées décryptées du noyau de Delza menaient à un monde secret. Même pas indiqué sur les cartes officielles, juste un amas de débris autour d'une étoile à neutrons, scellée par un ancien cryptage. C'était là que le Conseil gardait ses pires secrets, et Holt arrivait. Plus de traîtres, plus d'hésitation, juste la vengeance aiguisée comme une balle fatale. Sur le pont du Blackthorn, Holt se tenait silencieux tandis que le navire approchait du bord extérieur. Dre se plaça à ses côtés, calme comme toujours. Prêt pour la dernière chevauchée? Non, dit Holt, mais on y va quand même. Prêt pour la dernière chevauchée? Non, dit Holt, mais on y va quand même. Rig entra dans la salle de guerre, la manche déjà tachée de sang. Il venait d'apprendre que 5 vaisseaux terriens avaient intercepté une équipe de reconnaissance du Conseil qui tentait d'atteindre le caveau en premier. « Ils savent qu'on arrive », murmura Dre. « Laissez-les faire », dit Holt. « On ne demande pas la permission. »« Laissez-les faire », dit Holt. « On ne demande pas la permission. » Les coordonnées les menaient dans un cimetière. Le bord extérieur n'était sur aucune carte. Ce n'était ni une planète, ni même un système. C'était un souvenir, oublié à dessein. Une étoile à neutrons palpitait comme le lent battement de cœur d'un dieu mourant. Autour d'elle, des fragments de guerre ratés et de mondes disparus flottaient comme un brouillard métallique. Coques calcinées, anneaux fissurés, ossements figés dans un vide noir. Pas de patrouille, pas de diffusion, pas d'alerte. Juste le silence profond et sourd de quelque chose attendant d'être découvert. L'UNS Blackthorn se tenait à l'extérieur de l'anneau de débris. Holt se tenait sur le pont de commandement, casque attaché à sa ceinture, la voix grave. « Ça y est !» dit-il doucement. Le coffre-fort est à l'intérieur du champ de débris. Désignation du Conseil. Murmure neuf. La voix de Grant résonna au-dessus de nos têtes. Nous avons confirmé une source signal unique. Faible puissance. Profondeur souterraine. Les couches codées suggèrent une base de noyau planétaire, enfouie pour survivre à un impact direct ou à un effondrement stellaire. Dre ajouta. Nous avons également confirmé des signes de vie. Un seul, même endroit. Rig grogna. C'est lui, le gardien, le dernier architecte, l'esprit derrière les codes du virus, le théoricien originel du confinement de l'humanité, celui qui a tout déclenché et a disparu avant le premier coup de feu. Pas d'identifiant d'espèce, pas d'image, juste un nom de code transmis tel un fantôme par les messages interceptés du Conseil. Et maintenant, il ne se cachait plus. Il attendait. Holt enfila lentement son armure, verrouillant chaque plaque magnétique, ses mitaines resserrant ses mains balafrées. Il avait combattu dans des tranchées de terre et sur des ponts orbitaux. Mais ce n'était pas une mission comme les autres.
C'était la fin qu'il avait promise aux morts, et la terre était impitoyable. La navette transperça le champ de débris comme un poignard dans la rouille. Des éclats de coque antique grinçaient contre le blindage. Des alertes automatiques retentirent, mais aucune interception ne fut reçue. La voûte noire ne se protégeait pas avec des armes. Elle n'en avait pas besoin. L'idée était simple, se cacher là où aucune espèce saine d'esprit n'irait. Mais l'humanité avait depuis longtemps perdu la raison. La présence du caveau, enterré à 16 km de profondeur, enfermé dans un alliage anti-radiation et recouvert de matériaux furtifs, Holt dirigeait lui-même l'équipe de descente. Dre à ses côtés, rig en pointe. 6 marines derrière, armes serrées, visières éteintes. Pas de lumière, pas de communication, juste des bottes antigravité et de la tension. Ils percèrent la coque extérieure à l'aide d'un coupe-rail comprimé. Ce qui suivit fut une descente aux enfers. Des couloirs serpentaient comme des veines à travers la roche. Les murs vibraient d'une technologie de blindage ancestrale, alimentée par un noyau encore en activité. Aucun signe de vie, aucun piège, aucune résistance. Et puis, une porte de coffre-fort. 10 mètres de haut, sans piège, sans résistance. Et puis une porte de coffre, 10 mètres de haut, sans poignée, juste une façade en alliage. Mais dès que Holt s'avança, elle s'ouvrit, sur invitation. La chambre au-delà était stérile, circulaire, blanche, et en son centre se tenait une silhouette unique, grande, mince, humanoïde, mais enveloppée dans une combinaison d'interfaces moulantes qui scintillaient d'impulsions de données. Ni extraterrestre, ni tout à fait humaine. Quelque chose entre les deux. Pas de garde, pas de défense, juste une chaise et une voix. Je me demandais combien de temps cela te prendrait. Holt ne leva pas son arme. Pas encore. Il s'avança, le regard froid. Tu es le directeur. La silhouette hocha lentement la tête. C'est comme ça qu'on m'appelait, mais je n'ai jamais été geôlier. J'étais l'architecte du confinement, pas de la punition, mais de la prévention. Dre s'avança derrière Holt, armé. Prévenir quoi? Le directeur leva les yeux, et, pour la première fois, ils virent son visage. Humain, plus âgé que tous. La peau ridée par la gravité artificielle et la manipulation de l'âge. Le regard perçant mais vide. Toi, la voix de Rig était glaciale. Il est des nôtres? Non, répondit calmement le directeur. J'étais avant toi. Colon de première génération. Avant l'expansion. J'ai vu ce qu'est devenue l'humanité après notre invasion des étoiles. Les guerres. Les planètes calcinées. J'ai compris le schéma. Il se tenait là, lent et déterminé. On ne conquiert pas les planètes. On les consume. Plus vite que n'importe quelle espèce. Plus violemment que la chair guerrière du Carix. J'ai vu la Terre évoluer vers quelque chose d'irrésistible. J'ai fait les calculs, les simulations, la cartographie psychologique. Il s'est approché, presque avec révérence. Tu n'allais jamais t'intégrer à la galaxie. Tu allais la dévorer. Alors tu as essayé de nous tuer, dit Holt d'un ton neutre. J'ai essayé de protéger l'avenir. Tu as tourné le dos à ton espèce, gronda Rig. Pendant que les enfants mouraient de faim dans les colonies de Mars, parce que vous avez coupé les chaînes d'approvisionnement. Le directeur n'a pas bronché, parce que je savais ce qui allait arriver. Vous avez gagné, c'est la preuve. Vous êtes devenu tout ce que je craignais. Vous ne vous êtes pas unis, vous avez riposté, vous avez effacé. Holt le fixa du regard, puis dégaina son arme. Vous avez raison sur une chose, dit-il. Nous ne nous unissons pas aux monstres, nous les éliminons. Mais le directeur ne prit pas d'armes. Il désigna simplement le mur de la chambre où un nouveau panneau commença à briller. Vous pouvez me tuer, dit-il. Mais ce panneau contrôle le protocole ECHO, un système de sécurité, un signal, codé pour effacer la signature génétique de l'humanité de toutes les archives connues de la galaxie. Pas seulement la mort, l'effacement, le futur. Ah, je ne me souviendrai pas de toi. La biocartographie t'ignorera, tu seras parti. La voix de Dre brisa le silence. Tu tuerais toute ton espèce pour ça? La voix du gardien ne s'éleva pas. J'éliminerai un virus avant qu'il ne se propage. Holt ne dit rien. Il passa devant le directeur et se tint devant la console. Des lignes de code clignotèrent. Un seul bouton clignota. Activer, et à côté, un autre. Purger. Pas de code. Juste un choix. Vous avez fait tout ce chemin, dit le directeur d'une voix teintée de fierté. Pour me prouver que j'ai tort, prouve-le-moi. Rig s'avança, arme prête. On en finit maintenant. Holt leva la main et appuya sur Purger.
Le coffre-fort tout entier trembla. Le protocole d'écho se désintégra, chaque bit de données se consumant dans une tempête visuelle de code agonisant. Des impulsions rouges clignotèrent, des sauvegardes explosèrent dans les murs. Même le directeur parut stupéfait. « Vous ne le gardez pas ?»« Non, dit Holt froidement. On n'efface pas nos ennemis, on les enterre. » Puis il se retourna, leva son pistolet et tira. Le gardien s'effondra d'un seul coup. Pas de gloire, pas de dernier mot, juste un jugement. Le Blackthorn détruisit le coffre depuis l'orbite. Pas de diffusion, pas de discours, pas de revendication, juste un éclair et le silence. La guerre était finie, mais la Terre ne célébra pas. Elle se prépara, car même si les architectes étaient morts, la galaxie continuait d'observer, de s'interroger, de craindre. Et la Terre appréciait cela. De retour sur Terre, Holt se tenait seul au sommet d'une flèche en ruine surplombant la ville. Les étoiles semblaient plus petites maintenant. Non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que l'humanité s'était levée pour les rencontrer. Dreux se tenait à ses côtés. « Ils reviendront ?» dit Holt. « Mais la prochaine fois, ils ne viendront pas pour la paix, ils viendront pour supplier. Et que leur donnerons-nous ? » Il ne sourit pas, il ne parla pas, il se retourna et retourna dans l'obscurité, ne laissant derrière lui qu'une seule vérité. L'humanité avait survécu au piège. Désormais, elle possédait la cage.